les gens, alors on se retrouve encore pour l'ouverture et le montage de cette figurine Niklose, Jabu de la licorne. On fait le tour habituel. Alors, le style, mode totem, action, pause attaque, on ouvre l'intérieur, on regarde vite fait ce qu'il y a. Voilà. Les mains, tout ce qu'il faut avec. Alors, sur les chevaliers... Pardon. Sur les chevaliers de bronze mineurs, c'est celle où il y a plus de pièces. Voilà. Bon, on passe au montage. Allez, on sort la petite. Alors, cette figurine a une petite particularité. Je vais vous l'expliquer après. Hop, la notice. Alors, je vais vous montrer la notice. La licorne. Comme d'habitude, le côté totem. Personnage. Et à l'arrière, la figurine montée complète et le totem. Là, c'était l'agenda des sorties et c'est un truc qui est plus d'actualité. Alors, je prépare tout. Et on sort. Un instant, essai. Par contre, moi, là, c'est merde, je suis un sauvage. Aïe, merde, c'est cassé. Oups. Voilà. Voilà les pièces. Alors, notre cher Jabu est sorti en novembre 2005. Tu vois, là il y a un peu plus de travail sur les cheveux, un peu plus sur le visage. Là si tout est bon, l'articulation, on n'a rien qui flotte. Vas-y on check. Je suis un gamin des moments, je vous jure. Bon alors comme je disais, elle a une petite particularité. C'est qu'on a le casque de la série d'origine. Je vais l'approcher. Et si mes souvenirs sont bons et que je dis pas de conneries, ceci est le casque, ou le diadème plutôt, qu'il a quand il est dans Lost Canvas. Parce que dans Lost Canvas, comme j'ai dit dans la vidéo avec Nachidulou, la licorne on le voit dans Lost Canvas, avec Tenma la licorne. Et c'est ce diadème qu'il a à la place du casque. Vu que dans Lost Canvas, même l'armure de Pégase, il n'a plus de casque, mais carrément un diadème. Avec l'armure V1, c'est-à-dire avec l'armure du premier arc, hein, de l'épisode 1, l'épisode je sais combien déjà. Mais vous verrez, hein, Tenma de Lost Canvas, celui de Pégase, je l'ai aussi. Alors nous, ça sera la version série de base avec le casque. Alors le diadème, on le range, on n'en aura pas besoin. Alors, pour commencer, il nous faut le plastron. Et là, toujours du métal.
Alors vous étonnez pas, dès qu'on met le plastron, c'est toujours les bras en l'air. Ensuite, on va faire la ceinture. Le souvenir, voilà. Alors pour les fans Disney, vous devez reconnaître un peu, faire une petite référence à Toy Story. Quand Buzz éclair perd son bras. Hop là. Les aléas du montage de figurines mythoses. Alors, la ceinture, tu veux bien venir, s'il te plaît. Alors, elle est en deux parties. Viens là, toi. Alors, le plastique est moulé selon la pièce, mais pour les sortir, c'est galère. Alors, nous avons la partie en métal et celle-là en plastique. Pourquoi pas tout en métal, je ne sais pas. Alors, toujours le petit truc dans l'encoche dans le dos. Toi, tu veux bien y aller, s'il te plaît? Voilà, comme ça. Alors, il y a des moments, on sait pas pourquoi ils ont mis une encoche, parce que c'est censé être la pièce là qui tient l'armure, la ceinture. Allez, viens là. Et forcément, si je la mets pas dans le bon trou. Voilà. Alors, rentre, s'il te plaît. Bon, c'est un peu que tout rentre bien. Alors, les épauliers, tout ça, on fera après, comme d'habitude. On lui enlève les pieds. Alors là, une cuissarde. Bien enfoncée, pour éviter que ça tombe tout le temps. Puis la jambière. D'accord, j'aurais peut-être dû mettre la ceinture après, voilà. La malédiction des figurines, c'est quand on force, ça plie. Et ça nique tout. Viens là, toi. Merci. Ouais, dans ce sens-là. Alors, je dis un truc dans une vidéo, mais je le fais pas là. Gros débile. Hop, on enfonce la jambière. Alors, pour faire plus style, il y en a, ils relâchent quasiment la jambe, la cuissard pour faire ça. Je trouve ça débile, sinon ça tient pas. Alors, on remonte. Alors, forcément, ça va faire un jour entre les deux. Hein. Mais bon. Plutôt, c'est une figurine, c'est pas un dessin. On remet la jambe, le pied. On passe à la seconde jambe. Jambière. Après, les journées passent vite. Il y a plein de trucs à faire derrière. Voilà. Alors là, par contre, pour lui, je n'ai aucune pose en tête. Pourquoi pas encore? Hop, on s'occupe des avant-bras. Alors les mains, je mets ceux-là parce que c'est la base. Je sais pas encore, vu que je sais pas encore quelle position lui mettre. J'ai pas encore modifié les mains. Toujours pas placer ces petites articulations. J'ai un peu une force de peur aussi. Si on vous a déjà dit un éléphant dans un couloir de porcelaine, l'éléphant c'est moi. Ah, il y a des moments je peux être maladroit, mais ouf. En plus avec la force que j'ai, des moments, je la sens pas venir. Et je fais de la kata. Hop.
Alors, comme d'hab, les épaulières à la fin, ce qui vont me casser les... Oui. Alors là, pour le casque, c'est spécial. On lui enlève la chevelure et on lui met sa petite moumoute. Attendez une minute. Voilà. Alors, non, il faut enlever sans tout faire péter. Voilà. Ça fait moins classe avec une tête comme ça. Hein. Alors, on lui fixe la moumoute. Quand elle veut bien se mettre, merci. Puis, bien à toi. On met le casque. Voilà. Alors toi, j'ai plus besoin pour le moment. Les épaulières. Là, c'est moins chiant, c'est la partie là clipsée. Comme ça. Alors ça n'empêche pas que c'est moins chiant à mettre, mais ça peut toujours sauter. Parce que ça fait toujours tout dans l'intérêt de me péter les steaks. Voilà. Alors là, il faut monter. Je vais trouver une pause et on se retrouve. Alors voilà la pause que je lui ai trouvée. Une pause de salutation des chevaliers, vu que c'est un peu l'escu de Saori Kido, Jabu. Avec la main sur le cœur, là, style attaque des titans. Sasageyo. Je trouve que cette position lui correspond bien aux lécheurs de fion. Quand il voit Athéna, paf, genou devant la déesse. Allez hop, maintenant, alors, oh là là, comment je vais le prendre? Bien là. Et allez. Nous dire voilà. Hop, je vais mettre devant. Comme ceci. J'ai beaucoup cherché une position, parce que je voulais peut-être une position comme les autres. J'ai pas trouvé d'idée à part celle-là. Et après, comme je vous l'ai dit, je trouve que ça lui correspond bien, vu que c'est le lécheur de fion de Saori Kido. Et la déesse Athéna. Son petit toutou. Hop, voilà. Alors j'ai fini avec les chevaliers de bronze mineurs. Là, s'ensuit l'histoire, c'est la suite avec les chevaliers noirs. Alors il y aura les 2 prochaines vidéos, il y aura Iki, la version avec la sous-marque et la version Iki en noir. Je pense pas en avoir d'autres. Après ça suivra les chevaliers d'argent, mais je pense pas en avoir. C'est ma collection et je sais même pas ce que j'ai. J'ai pas souvenir, j'ai pas... Non. De toute façon, on verra bien, hein, comme on dit. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Bye.